Bien, aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la fête de Hanouka. Alors, la fête de Hanouka, bien entendu, c'est une fête qui est fêtée au mois de Kislev, ou Tébet, on dit en hébreu, c'est-à-dire au mois de décembre, novembre-décembre. Donc, cette fête, eh bien, elle est appelée également la fête des Lumières. Et la fête de Hanouka, eh bien, il y a eu deux miracles. Deux miracles ont eu lieu à Hanouka. C'est pourquoi, ici, en Israël, nous fêtons, nous, le peuple juif, cette fête chaque année. Alors, bien sûr, on allume, vous voyez, j'ai une Hanouka là, ça c'est la mienne, elle est en forme de lyre, la lyre de David, la harpe de David. Mais il y en a de différentes façons, il y en a de différentes, enfin autrement quoi, voilà, de différentes formes, des très simples au plus artisanal, on va dire, voilà. Donc ici, vous voyez, à Hanouka, on allume la Hanouka pendant 8 jours. Vous voyez, vous pouvez compter, il y a 8 bougies, et chaque jour, on va allumer une bougie avec ici le Shemesh. Ici, celle-ci, centrale, s'appelle le Shemesh, c'est-à-dire le serviteur. Et chaque soir, nous allons allumer une bougie. Amen. Voilà, ça c'est la Hanouka, à ne pas confondre avec ceci, la Menorah. La Menorah, voyez-vous, on aura l'occasion d'en parler, elle a 7 branches. Vous voyez la différence entre la Menorah ici, qui était dans le temple et qui éclairait le temple et en fait qui a une connotation spirituelle très importante parce qu'elle est la lumière spirituelle dans le temple. Et dans les Écritures, on nous explique bien les 7 esprits de Dieu que représente cette Menorah. Amen. Mais nous y reviendrons. Donc pour l'instant, voici notre Hanouka que nous allumons pendant les 8 jours de Hanouka. Amen. Elle est appelée également, cette fête, la fête des dédicaces. Alors, bien sûr, vous savez, la fête de Hanouka a été une fête de combat entre les hommes, entre Dieu et les hommes. Et vous savez, toutes les fêtes chez nous, en Israël, toutes les fêtes juives sont des fêtes de combat et de victoire. Et elles sont racontées chaque année, de génération aussi en génération, aux enfants, aux petits-enfants. On raconte tout ce que notre Seigneur a fait, Hachem, pour nous, tous les miracles qu'il a fait. Amen. Et notamment, dans cette fête de Hanouka, il y a eu 2 miracles. Amen. Alors, bien sûr, il faut savoir également que les fêtes juives ont tout un caractère symbolique parce que elles ont toutes pour but de nous donner une vision du ministère de Yeshua sur la terre. Alléluia. Alors, bien sûr, si nous allons voir dans la Berit Hadasha, pour ceux qui ont reconnu le Messie Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, à l'époque même de notre Seigneur Yeshua en Israël, Jésus qui a fait son ministère pendant 3 ans et demi en Israël, venu au milieu des siens, et en fait pour annoncer aux brebis perdues de la maison d'Israël le salut en lui. Amen. Il est venu premièrement, la parole de Dieu nous le révèle, qu'il est venu premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi il s'est annoncé à son peuple. Amen. À notre peuple. Il s'est annoncé il y a plus de 2000 ans. Amen. Donc, voilà. Si nous allons donc dans la Berit Hadasha, dans la Nouvelle Alliance, eh bien, nous pouvons voir que Yeshua était présent à cette fête de Hanouka. Alors, ceci, vous le trouvez dans le livre Yohanan, du chapitre 10,
au verset 22-23. Il est dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Yeshua se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Amen. Alors l'enseignement de notre Seigneur Yeshua, eh bien, c'était quoi? Il a enseigné à la fête de Hanouka qu'il était le berger, le bon berger d'Israël. Et d'ailleurs, avant lui, les prophètes dans le Tanakh l'ont annoncé également. Et ils ont dit, le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 34, au verset 11 et 16, également le prophète Ésaïe, ont dit que les brebis lui appartiennent. Amen. Ce n'est pas révélé que dans la Brit Hadasha. Dans notre peuple, un juif peut absolument avoir la révélation de Yeshua dans le Tanakh, parce qu'il est annoncé dès le commencement, depuis Bereshit, depuis la Genèse. Amen. Alors il leur disait quoi, le Seigneur Yeshua, pendant son ministère de 3 ans et demi en Israël? Il a annoncé au peuple d'Israël, mais également aux non-juifs, parce qu'il y avait également des non-juifs. Amen. Et le Seigneur leur a dit, je suis le conducteur, je suis la lumière du monde. Amen. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Yohanan, chapitre 8, verset 12. Il a ajouté également, très simplement, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Livre Yohanan, chapitre 12, verset 35. Voyez-vous, Yeshua a annoncé à notre peuple qu'il était le phare dans la nuit qui nous guide jusqu'au port. Amen. Voilà, et lorsque nous recevons le Seigneur Yeshua dans notre vie, dans notre cœur, et ceci ne se fait pas sous l'action d'une demande, je veux dire, on ne reçoit pas comme ça, c'est le Seigneur lui-même qui nous choisit. C'est le Seigneur lui-même qui connaît nos cœurs, qui connaît nos vies. Et si, bien sûr, nous lui demandons de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, il va se révéler à vous, bien-aimés. Si vous le cherchez, il va se révéler à vous. Amen. Alors, voilà, Yeshua, il est la lumière. Et à la fête de Hanouka, eh bien, lorsqu'on dit que nous soyons une lumière, que nous puissions être une lumière, eh bien, effectivement, nous devons être des lumières dans ce monde. Mais nous ne pouvons l'être que lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, l'Esprit de Yeshua en nous. Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons faire les actions du Seigneur. Amen. Non par mérite religieux, non pas par mérite non plus d'action, non. Tout simplement parce que son esprit demeure en nous, et parce que son esprit demeure en nous, nous pouvons accomplir ses œuvres. Mais ce ne sont pas les œuvres de la chair qui sauvent, ce sont les œuvres de l'esprit qui nous guident dans cette vie sur terre, dans ce que nous devons accomplir pour lui et autour de nous, et ainsi fait le Seigneur. Alors, il y a une chose que j'aimerais soulever, c'est qu'à la fête de Hanouka, eh bien, il y a également une petite toupie. Je vais vous la montrer. Voilà, cette petite toupie-là. Vous voyez les enfants, et vous voyez qu'il y a des inscriptions hébraïques dessus, il y en a 4. Voilà. Et ceci, je voulais vous le montrer parce que les enfants, ça fait partie également des fêtes, parce que toutes les fêtes aussi ont
aspect pédagogique et un aspect également qui enseigne les enfants d'une façon ludique dans toutes les fêtes à comprendre le sens de l'histoire des miracles de Hachem. Amen. Alors la toupie, eh bien, elle sert tout simplement à ce que les enfants, pendant Hanouka, eh bien, jouent avec des toupies. Et ces toupies, il faut bien le préciser, ces toupies, il y a écrit sur ces toupies, pardonnez-moi, il y a écrit Nes Gadol Ayasham. Nes Gadol Ayasham. Ce qui veut dire ce fut un grand miracle. Amen. Voilà, c'est de cette façon que les enfants comprennent l'histoire de Hanouka, où il y a eu deux grands miracles, et également ces toupies qui rappellent également que le peuple, notre peuple, était tellement asservi par les Syriens, par les Grecs, et bien, lorsque les Syriens ou les Grecs venaient les voir, eh bien, eux, ils faisaient semblant de jouer à la toupie, alors qu'ils étudiaient encore secrètement les lois de la Torah. Voyez-vous? Donc, les toupies, eh bien, c'est un jeu, mais qui enseigne bien chaque fois les enfants sur les fêtes d'Israël. Amen. Alors, je dirais également que pour mieux comprendre, la lumière naturelle, voyez-vous, nous en avons besoin. Dans ce monde, nous avons besoin de cette lumière naturelle. Le soleil, nous en avons besoin. Nous avons besoin également de l'électricité, parce que lorsqu'il y a des pannes d'électricité, vous voyez bien que nous sommes dans le noir et nous sommes dans les ténèbres et nous ne voyons rien. Et que simplement, une petite bougie, une petite lumière, eh bien, va tout de suite nous sortir de ces ténèbres. Alors, la lumière naturelle, nous en avons besoin, certes. Elle est nécessaire dans nos vies. Mais, combien la lumière spirituelle est essentielle dans ta vie, bien-aimée, dans ma vie, dans nos vies, enfants d'Israël. Alléluia. Parce qu'elle représente la supériorité de l'esprit sur la chair. En d'autres termes, de la lumière sur les ténèbres. Alors, celui qui a des oreilles spirituelles comprenne ce que l'esprit veut dire. Je répète, la lumière spirituelle qui n'est autre que Yeshua, Hamashiach, Messie et Goël d'Israël, est supérieure aux ténèbres. Amen. Et donc, Yeshua, Mashiach, qui représente l'Esprit de Dieu, la lumière du monde, elle est donc supérieure à la chair qui représente les ténèbres. Amen. C'est pourquoi je dis chaque fois dans mes enseignements que tout ce qui est de la chair est laid et tout ce qui est de l'esprit est grâce. Amen. Voilà. Donc j'espère vous avoir éclairé pour cette fête de Hanouka avec mes simples mots, avec mon simple cœur, avec la simple servante de Dieu que je suis. Et j'aimerais quand même vous relater très brièvement l'histoire de Hanouka. Parce que qu'est-ce qu'on raconte au fait? Qu'est-ce qu'on raconte de ces deux miracles de Hachem? Parce que chez nous, rappelez-vous, on dit Hachem, on ne dit pas Dieu. On dit Hachem parce qu'on estime que la suprématie de Dieu, elle est tellement haute, cette lumière, ce niveau est tellement haut qu'on ne peut le prononcer de nos lèvres parce qu'on estime que nous sommes encore trop impurs. Mais lorsque nous avons accepté Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël, nous pouvons dire Dieu. Parce que normalement, corps, âme, esprit, nous sommes dans la sainteté. Amen. Alléluia. Nous sommes ces petits sacrificateurs sur cette terre qui prions
et qui élevons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Amen. Alors ce sont des ministères également. Et voilà, nous sommes des petits ministères sur cette terre. Amen. Que celui qui a des oreilles spirituelles comprenne ce que l'Esprit veut dire. Amen. Rappelez-vous que je suis prophétesse de l'Éternel, donc je ne peux parler que par l'Esprit. Je ne peux parler que par l'Esprit. Amen. Alors, j'en reviens à la fête de Hanouka et son histoire. À l'époque du second temple en Israël, donc, il y a environ 2170 ans. Donc, vous voyez, ça fait un bail. Antiochus imposa aux Juifs de renier leur foi, de renier leur émouna, on dit en hébreu. Alors certains décidèrent de rester fidèles aux lois de Hachem, de Dieu. Et ils s'appelaient les Ashmonaïm, c'est-à-dire les Ashmonéens. Ils étaient dirigés par Matthiaou et ses fils. Alors eux, cette petite poignée de Juifs, s'est rebellée avec d'autres Juifs. Et malgré leur petit nombre, en comparaison bien sûr de l'armée grecque, qui était dans la majorité beaucoup plus nombreuse qu'eux, eh bien ils ont remporté la victoire. C'est-à-dire qu'ils ont combattu l'armée grecque, l'armée syrienne, qui les empêchait d'étudier la Torah, de faire Shabbat, tout ce que notre Dieu, Hachem, nous a ordonné. Il voulait que tout cela, nous l'arrêtions. Mais il y avait des Juifs pieux, des Juifs qui aimaient Hachem de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, et qui ont combattu et qui ont gagné. Amen. Voilà. Donc ça a été le premier miracle qui s'est fait à Hanouka. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après cette victoire? Eh bien, il a fallu bien sûr retourner dans le temple. Le temple était détruit, le temple était souillé par les Grecs. Et lorsque, bien sûr, Matthiaou et ses frères ont voulu allumer la menorah, je rappelle que la menorah, c'est ceci, à cette branche, c'est celle qui est dans le temple, Amen. Dans le temple saint, c'est celle-ci qui est, bien sûr, en grandeur nature. Mais voyez-vous, là, à ce moment-là, lorsqu'ils ont voulu allumer la menorah, ils ont voulu l'allumer, eh bien, ils ne trouvèrent qu'une petite fiole d'huile. Une seule petite fiole d'huile. Et cette petite fiole d'huile, elle permettait que pour un jour de brûler. Un seul jour. Elle suffisait que pour une journée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, encore un second miracle s'est produit. Amen. Il y a eu que cette petite fiole d'huile qui devait durer un jour a duré 8 jours. C'est pourquoi on parle du second miracle de Hanouka qui a duré pendant 8 jours. Amen. Avec cette petite fiole d'huile. Donc c'est pourquoi à Hanouka, eh bien, il a été construit la Hanouka. Bien faire la différence entre la menorah et la Hanouka. Beaucoup confondent. La menorah, c'est ce chandelier à 7 branches qui brille jour et nuit dans le Saint-Temple. D'ailleurs, et qui sera reconstruit là-haut, dans la Jérusalem céleste, il y aura toutes ces choses. Mais même déjà sur cette terre, il nous est dit qu'il y aura la reconstruction du 3e temple.
Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais je veux juste expliquer que donc la menorah a pu être allumée grâce à la petite fiole d'huile qui a brûlé au lieu d'un jour, elle a brûlé 8 jours. Donc de ce fait, ensuite, eh bien, il a été fait tout simplement la Hanouka. La Hanouka qui commémore cette victoire sur les Grecs et qui commémore également le miracle de la petite fiole d'huile. Amen. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas l'explication de la différence entre la menorah et la Hanouka, maintenant vous le comprenez. Amen. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite une bonne fête pour tous ceux qui la célèbrent en notre Seigneur Yeshua Mashiach. Nous savons que la lumière du monde, eh bien c'est lui. Nous savons que c'est lui qui nous guide. Nous savons que c'est lui qui nous éclaire dans ce monde des ténèbres. Et que si toi, mon ami, tu ne l'as pas encore reçu, eh bien je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur et à recevoir Yeshua Mashiach, Messie et Goël d'Israël, afin que dans ce monde, et combien nous en avons besoin actuellement, avec tout ce qui se passe, encore plus que jamais, tu as besoin de Yeshua Mashiach dans ta vie. Amen. Alors, je te prie vraiment, mon ami juif de la nation d'Israël, de comprendre le sens spirituel de cette fête, non pas de la célébrer avec un esprit religieux chaque année, non pas d'allumer les Hanouka et puis de regarder pendant une demi-heure, on nous dit de regarder la Hanouka, c'est bon pour attirer la lumière, de manger les soufgagnottes, les beignets. C'est pas que cela, mon ami. Mon ami, c'est pas que cela. Il y a un plus. Et ce plus, je te l'ai apporté aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, si tu veux bien accepter Yeshua, Messie et Goël d'Israël, tu peux le faire maintenant avec moi. Amen. Nous allons prier. Seigneur, mon Père, mon Dieu, me voici devant toi. Et je veux te remettre peut-être cette personne qui te cherchait et qui avait besoin de ta lumière. Je te prie, mon Père, mon Dieu, de te révéler à cette personne qui te cherche, peut-être depuis longtemps. Et je te demande, mon Père, mon Dieu, que cette personne puisse aujourd'hui te demander pardon pour ses péchés, pour sa vie du passé, et de pouvoir, Seigneur, que tu t'approches de cette personne, que tu puisses la bénir et la délivrer de l'esprit des ténèbres, des ténèbres qui l'environnaient, afin que mon Père, mon Dieu, elle soit complètement délivrée, lavée et purifiée également par ta mort au bois de Golgotha en Israël, à Yerushalayim. Je te demande, Père éternel, de te révéler à cette personne et de lui accorder la lumière de la vie, la lumière que tu es, la lumière qui brille dans ce monde. Parce que Seigneur Yeshua, tu es l'étoile du matin. Amen. Tu es l'étoile du matin. Gloire te soit rendue. Merci pour cette personne.